Bonjour, bonjour les amis. Je suis encore fier de venir vers vous, de toujours partager avec vous les nouveautés que je mets en place. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le programme de gestion. Bon, plus précisément, nous sommes au niveau de la deuxième phase. Je vais faire rapidement un bref résumé de ce que j'ai eu à faire précédemment. J'étais en train de présenter votre programme de gestion des ressources humaines. Nous étions plus précisément sur le module concernant le contrôle de présence du personnel, ou bien carrément des employés. Le but de ce programme, comme je l'ai dit, c'est de minimiser les dépenses et les raccordements. Donc je vous ai déjà beaucoup parlé dans les vidéos antérieures de l'utilisation de web services, de l'interjection des requêtes SQL. Comme vous voyez ici, c'est parce que je ne peux pas présenter mon portable, donc j'ai fait l'usage de l'application Android qui sera mon simulateur. Bon, tout ce qui va présenter mon portable en fait. Donc c'est sur mon portable que je vais définir toutes les informations. Donc vous téléchargez le programme gratuitement avec la licence pour aussi faire vos présentations. Donc ici le but de vous présenter le programme de gestion des ressources humaines, plus précisément le module de contrôle de présence. Donc d'abord je vous présente des excuses pour hier parce qu'il y avait beaucoup de bruit dans le tuto que j'avais réalisé. Comme je disais, je suis toujours au bureau. J'ai toujours des difficultés à pouvoir faire les présentations des programmes. Donc sans plus tarder, comme je disais, le portable, on va se servir du portable, pour plus besoin de la tablette, pour pouvoir simplement scanner les badges des employés. Ici, il y a deux possibilités. Scanner le badge, tout simplement le badge des employés via un programme Android ou bien un programme OS. Donc, comme présenté le voilà. Donc, je clique simplement, ça c'est un programme. Donc, c'est vrai que la design sur une contrôle interview. Donc, vous voyez la présentation. Ça, le scanner, il va se faire par QR code. Donc, vous voyez. Donc, si nous voulons, nous pouvons le mettre en rotation. C'est ça que ça utilise sur les tablettes. Vous avez de façon rotatoire. Donc, ça sera bien présenté. Là, on met la date. Ouais, donc pour simplement scanner les badges des employés, nous n'avions rien d'autre. Il y a simplement cliquer sur le bouton de scannage qui est au milieu, le QR code. Ici, nous avons fait usage de l'appareil photo, non, du caméra, pas de l'appareil photo, mais du caméra de votre tablette, pour pouvoir faire les différentes opérations qui nous sont liées. Donc, vous voyez bien. Là maintenant, le but c'est quoi? Le but est très simple en lui-même. Le but est de scanner l'entrée et la sortie des employés. C'est très simple. C'est le même système que les pointages, c'est lecteurs, ZK et autres. Il y a plein sur le marché. Moi j'ai opté ça parce que c'est simplement un très faible débit de connexion internet. Tout juste parce que nous avons fait les interjections des requêtes SQL. Oh ouais. Donc je vais cliquer sur le bouton. Donc qu'est-ce que vous voyez? Automatiquement, ouais. Là, je suis en train de présenter mon propre appareil. Donc, ouais. Donc, maintenant, nous allons essayer de scanner les codes QR que j'ai déjà eu à générer. Donc, je suis sur la base distante. Donc, je vais toujours le mettre sur mon deuxième. Donc, tout ce que j'ai simplement à faire, c'est le code pied. Donc, vous voyez ici, je suis en train de faire un test de copie de matricule. Donc, une fois la copie, nous allons être sur un générateur de code. Je ne vais pas vous le présenter parce que si je le présente automatiquement, mon portable va détecter le QR code et automatiquement coder les opérations sans moi. Donc, voilà, donc je vais essayer de rapidement scanner. Vous voyez, très bien, vous voyez la présentation. Je vais le scanner simplement. Automatiquement, il envoie les informations
Donc, ouais. Alors, vous avez vu, automatiquement toutes les informations sont envoyées. Une fois les informations sont envoyées, automatiquement aussi, les données sont envoyées sur le serveur. Donc, lors du parcours, quand vous avez remarqué, il a mis là sur le chiffre 1. C'est-à-dire que c'est la première opération que cet employé vient de faire au cours de la journée. Il y a beaucoup de code derrière. Donc, vous voyez, comme vous voyez ici, la connexion est faible, mais on l'a su bien utiliser. Donc, nous allons utiliser un autre matricule, comme vous le voyez ici. Un autre matricule. Nous utilisons, enfin, c'est ça mon bureau, comme vous le présentez. Très simplement, nous allons utiliser un autre matricule. Je vais rabaisser un peu la vidéo parce qu'elle risque automatiquement. Donc, ouais. Vous avez vu, c'est ici que j'intègre le matricule dans le générateur de QR code. Donc, je viens ajouter, automatiquement, il a reconnu le QR code, il patiente, il cherche. Automatiquement détermine l'employé dans notre base. Une fois l'employé déterminé, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous remarquez, c'est automatique. Donc, il fait la synchronisation des informations qu'il a envoyées. Et automatiquement, il est prêt à enregistrer un autre badge. Donc, elle est automatique. Aucun individu ne touche au programme. Comme vous remarquez en haut, tout en haut, il y a deux appareils photo. C'est tout juste le premier, c'est pour indiquer le caméra facial. Si on peut utiliser la caméra à l'avant de l'appareil, soit la deuxième, c'est pour indiquer on peut utiliser la caméra arrière de l'appareil sans difficulté. Moi, je vais faire, vous allez voir. Donc, quand je clique, vous avez vu, là, ça c'est la caméra, ça c'est moi-même. Pour ceux qui n'ont jamais vu mon visage, donc ça que je peux utiliser l'avant simplement pour scanner les badges des employés. Comment vous voyez? Donc, automatiquement, toutes les opérations sont en ligne. D'accord? Donc, je vais attendre, je vais mettre la vidéo en pause, comme je dis. Je vais le mettre simplement en pause et attendre 5 minutes après nous allons continuer pour faire le deuxième, juste pour simuler la sortie des deux employés que nous voulons intégrer dans notre programme. D'accord. Ok les amis, comme j'ai dit, je vous en 5 minutes. Vous voyez actuellement 8h00 ici. Donc, nous venons de faire entrer les employés qui sont pour la simuler leur arrivée. Donc, je ne peux pas attendre jusqu'à 19h20 pour continuer ici la simulation. Donc, nous allons carrément retourner. Nous allons carrément simplement les retourner pour scanner les QR codes. Donc, nous allons scanner le QR code. Donc, vous allez suivre l'échantillon. Qu'est-ce que vous remarquez? Automatiquement, il va aller chercher le matricule dans la base de données et me met les informations sur l'étudiant. Là, maintenant, il dit que c'est le deuxième passage. Et automatiquement, les informations sont intégrées dans la base. Donc, vous avez vu, je l'ai refait 3 fois, mais il va me refuser. Vous allez voir, un message d'alerte en disant que c'est faux. Donc, il ne peut pas être pris 2 fois dans la même journée. Donc, vous voyez l'importance de web service. J'en ai parlé, j'en ai créé. Mais beaucoup de personnes n'ont pas pris ça au sérieux. Mais je ne peux pas les en vouloir. Donc, très simplement, nous allons scanner le deuxième. Nous allons scanner le deuxième code. Comme ça, je vais vous présenter. C'est le premier qu'on avait utilisé pour pouvoir faire le premier test. Donc, nous recopions le matricule ici. Nous le collons. Automatiquement, il est généré ici. Donc, nous allons scanner notre QR code. Donc, quand vous allez marquer, les informations propres à cet étudiant, et à cet employé plutôt, excusez-moi. Vous avez vu, le deuxième passage a été identifié. Donc, nous devons patienter pendant que les données sont envoyées dans la base de données. Une fois que c'est envoyé, c'est fini. Donc, nous allons maintenant voir le rapport de la journée. Vous avez vu, donc je l'ai fini. Donc, je vais vous présenter. Donc, je viens de éteindre mon programme, la version mobile. Donc, c'est comme si que la journée est finie. Donc, nous allons dans notre rapport déterminer le rapport de la journée. Vous voyez ici. Donc, vous voyez, ça c'est les opérations de la journée. Comme vous le voyez ici, il n'y a que 2 opérations, 2 entrées sorties, comme vous avez vu. Nous, les ressources humaines, comme vous avez vu, 7h55
8h01, et nous avons fait un total de 5 minutes. Et nous pour les deux, avec ces deux matricules seulement que nous allons faire le test. Comme je vous ai bien présenté, il n'y a aucun entourloupe, vous voyez, rien, tout est clair. Le web service est comme ça, il fonctionne. Aucune connexion directe n'a été faite à la base de données. Donc vous voyez, il n'y a rien de caché. Tout est là. Après, nous pouvons avoir les rapports de combien de fois un tel étudiant est venu au cours de l'année, combien de fois a-t-il été présent, bien personnel. Donc, vous voyez, c'est pour vous montrer une deuxième facette des identifications de gestion de présence des employés en disant simplement un programme Android. Donc comme vous le voyez, c'est très simple. Il n'y a rien de caché, tout est là et tout est présent. Je vous remercie pour cette attention et encore toutes mes excuses pour les bruits en arrière de fond. J'espère que vous ferez d'efforts pour bien me pardonner et encore